Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Exhortation sur votre chaîne chrétienne OETV. Aujourd'hui, dans cette exhortation, nous allons aborder un thème que je vous laisserai découvrir. Je suis la sœur Doris et je suis très contente de vous retrouver encore dans cette émission. Vous êtes nombreux et fidèles à être encouragés par cette émission Exhortation parce que c'est ça le but, vous encourager, nous encourager dans notre marche chrétienne. Alors, allons nous encourager tous ensemble dans la parole de Dieu, source de vie et d'inspiration. J'aimerais que vous preniez vos Bibles dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 15. Éphésiens, chapitre 5, je vais lire à partir du verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, je vais reprendre que le verset 16 qui dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais ». Vous l'aurez compris, le thème de cette exhortation, c'est « Rachète le temps ». Rachète le temps, mon ami. Toi qui m'écoutes, rachète le temps. Toi qui es étudiant, toi qui es professionnel, toi qui es femme au ménage, mariée, célibataire, peu importe ton statut dans la société, jeune, adulte, enfant, vieillard, peu importe, rachète le temps, bien-aimé. La Bible nous recommande de racheter le temps. J'aimerais que nous fassions attention à la conjugaison qui est utilisée dans ce verset. Racheter le temps. En français, c'est de l'impératif, c'est un ordre. Le Seigneur nous ordonne de racheter le temps. Il nous oblige à racheter le temps. Il nous soumet en fait à cette obligation. Nous avons l'obligation de racheter le temps. Maintenant, nous pouvons nous demander, c'est quoi au final racheter le temps? Est-ce que je suis sûr que je rachète le temps? Comment est-ce que je sais que je rachète le temps? Est-ce que j'ai vraiment la conviction que je suis en train de gérer mon temps de manière efficace? Plusieurs fois, nous sommes rencontrés au problème de la gestion de notre temps. J'aimerais vous dire qu'on n'atteint souvent pas nos objectifs parce qu'on gère mal notre temps. On ne réalise pas souvent ce qu'on doit réaliser parce qu'on gère mal notre temps. Lorsque le Seigneur nous confie quelque chose, le Seigneur nous donne la force, les moyens d'accomplir ce qu'il nous a confié. Et si souvent nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs, c'est parce que nous avons mal géré notre temps. Mal gérer le temps peut être soit de deux choses l'une. Ça peut être soit parce que vous avez attribué trop de temps à ce qui n'en valait au final que peu, soit vous avez attribué peu de temps à ce qui au final en demandait beaucoup. Alors j'aimerais vous encourager dans cette exhortation à racheter le temps. J'aimerais prendre avec vous trois aspects de ce thème, trois aspects du thème racheter le temps. Le premier aspect, c'est quel est le bénéfice de racheter le temps? Le deuxième aspect, ça découle naturellement du premier. Quels sont les inconvénients de ne pas racheter le temps? Et le troisième aspect, j'aimerais juste simplement dire à quoi bon racheter le temps? Pour qui racheter le temps? Pourquoi et comment racheter le temps? Premièrement, nous allons commencer par les bénéfices du rachat du temps. Quels sont les bénéfices de racheter le temps? J'aimerais prendre des exemples très pratiques avec vous, bien-aimés. La parole de Dieu, esprit et vie. La parole nous a été donnée pour notre édification, c'est pour notre quotidien. La parole, ce n'est pas pour le ciel, ce n'est pas pour quand Jésus viendra. Non, il est la parole. La parole, ce n'est pas pour dans je ne sais combien de mille d'années ou je ne sais quoi. Non, la parole, c'est pour aujourd'hui, c'est pour notre quotidien, c'est pour notre bonne conduite à l'école, c'est pour notre succès dans nos entreprises, c'est pour notre prospérité. Parce que la Bible dira, je prie que vous prospérez à tous égards, qu'on prospère l'état de votre âme. Alors la parole, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre prospérité. Et si la parole nous demande de racheter le temps, ça veut dire qu'il y a des bénéfices qui y sont rattachés. Le premier bénéfice qui est rattaché et le principal, c'est que lorsque vous rachetez le temps, vous obéissez à un commandement de Dieu. Ça, c'est la première chose qui doit nous motiver dans tout ce que nous faisons, l'obéissance à Dieu. Parce que la Bible dira, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment savoir qu'on aime le Seigneur quand on garde ses commandements? Ce qui doit vous motiver à vous demander, est-ce que je suis en train de racheter le temps? Ça doit être ce commandement, racheter le temps. Ça doit être cet ordre divin. Parce que lorsque vous vous engagez à racheter le temps, vous êtes en train de vous engager à l'obéissance. Et cela réjouit le cœur du Seigneur.
Lorsque vous vous engagez à racheter le temps, vous êtes en train d'être efficace et productif. Parce que vous ne pouvez être efficace et productif si vous faites des choses à contre-temps. Imaginez-vous que vous attendiez par exemple que la pluie tombe à une saison. Vous vous préparez parce que vous savez que la pluie va tomber à cette saison-là. Et qu'au final, la pluie ne tombe pas à cette saison. Tout le travail que vous avez fait aurait été vain. Alors c'est la même chose. Si vous ne rachetez pas le temps, si vous ne vous préparez pas en conséquence, si vous ne travaillez pas avec en vue, en objectif, le rachat du temps, beaucoup de choses que vous allez faire va être vain. Le deuxième aspect de cette exhortation que je veux vous emmener, nous avons vu le premier aspect, l'avantage. Le premier, c'est celui de réjouir le cœur du Seigneur par notre obéissance. Et cela produit un résultat que nous verrons. Le deuxième aspect, c'est quels sont les inconvénients. Si vous ne rachetez pas le temps, bien-aimé, cela vous expose à la bénédiction qui arrive au mauvais moment. Parce que Dieu nous bénit toujours. La Bible dit en effet que nous sommes bénis. Nous sommes déjà bénis. Mais seulement cette bénédiction se manifeste de manière physique et visible à des moments définis, à des saisons définies. Alors si la bénédiction arrive à se manifeste de manière physique dans votre vie, à une saison où vous n'êtes pas préparé, cette bénédiction-là va être plutôt un problème pour vous. Imaginez-vous que le Seigneur ait prévu, par exemple, que vous ayez votre bac, que vous fassiez votre licence, votre master, vous travaillez, vous vous mariez, vous avez des enfants, et etc. Mais qu'en cours de route, vous preniez plus de temps. Au lieu de faire votre licence en 2 ans, vous la faites par exemple, ou en 3 ans, vous la faites en 4 ans, en 5 ans. Vous êtes en train de perdre du temps. Et ce temps-là, plus tard, vous allez, sans vous rendre compte, ce temps-là, en fait, que vous avez perdu, va vous ralentir dans les autres objectifs. Parce que Dieu, il est fidèle. S'il dit que je te donnerai telle chose en 2020, en 2020, il te le donnera. Mais est-ce que tu auras racheté le temps? Est-ce que tu auras fait toute chose avec la conscience, la notion du temps pour que cette bénédiction arrive au bon moment dans ta vie? Ça, c'est la question. Ça, c'est l'inconvénient auquel tu t'exposes si tu ne rachètes pas le temps. Si tu ne rachètes pas le temps, tu t'exposes à ce que Dieu, qui est fidèle, il continue à faire pour toi ce qu'il a prévu, mais seulement ça ne produise pas du bon fruit dans ta vie parce que c'est arrivé à un mauvais moment, parce que tu n'étais pas en train de racheter le temps. Et maintenant, bien aimé, vous pouvez vous demander, mais comment donc racheter le temps, Sœur Doris? Comment est-ce que je sais que je rachète le temps? Comment je fais? Bien aimé, j'ai envie de parler d'abord à toutes, que nous soyons des étudiants, que nous soyons des travailleurs professionnels, séculiers, que nous soyons des femmes au foyer, que nous travaillons, que nous soyons des hommes, des maris, n'importe quoi, n'importe quel statut que nous pouvons avoir pour racheter le temps. La première chose, c'est toujours se dire, quel temps est-ce que j'attribue à ce que je fais? Ne vous jetez pas à une course dans laquelle vous n'avez pas d'objectif. L'athlète, il court pour un objectif. Et si même la Bible nous prend l'exemple de l'athlète, ça veut dire que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un objectif. Bien aimé, si tu n'as pas d'objectif en cette année 2020, tu vas courir en vain. Tu vas battre de l'aile. Tout ce que tu vas faire va être vain. Il faut que tu aies un objectif. Il faut que tu fixes ton regard sur le temps. Si tu es élève, dis-toi que je dois avoir ma licence à tel moment et travaille pour l'avoir à tel moment. Si tu es professionnel, si tu prépares une certification, si tu es n'importe quoi, même à la maison, même dans ton ménage, une femme peut se réveiller le matin et dire « je dois finir la vaisselle dans les 30 minutes qui suivent ». Cette notion du temps va la rendre efficace et productive dans son travail. Vous pouvez vous réveiller le matin et dire « je dois aller au travail et aujourd'hui, voici les objectifs que je vais atteindre ». Vous pouvez prier et dire, j'ai jusqu'à le milieu de l'année, j'ai 6 mois par exemple pour gagner au moins 10 personnes à Christ. Alors cette notion du temps que vous vous fixez va vous motiver. Lorsque janvier va passer, février va passer, mars, avril, mai, vous allez vous dire, il me reste 1 mois, il me reste quelques semaines, il me reste quelques jours. Où est-ce que j'en suis? Si vous ne vous fixez pas des objectifs, si vous n'avez pas la notion du temps, vous allez croire être en train de faire des choses, mais en réalité, vous n'êtes pas en train d'atteindre des objectifs. Parce que la notion du temps vient influencer votre conscience. La notion du temps vient influencer votre subconscient et naturellement, sans même vous rendre compte, vous êtes conditionné quelque part par le temps que vous vous êtes imparti pour faire certaines choses. J'aimerais vraiment nous encourager à racheter le temps. Nous avons beaucoup à donner en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons beaucoup à donner à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, à notre travail, à nos professeurs, à notre école, à nos établissements, à nos instituts, à la société dans laquelle nous vivons, notre quartier,
quartier, notre commune, notre ville, notre pays. Nous avons beaucoup à apporter. Mais très souvent, parce que nous ne rachetons pas le temps, parce que nous ne faisons pas la bonne chose au bon moment, nous passons à côté de la bénédiction qui arrive. Parce que comme nous avons vu, Dieu est fidèle. S'il dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Mais le problème, c'est est-ce que lorsque la bénédiction viendra, nous serons préparés, c'est-à-dire nous aurons eu la conscience du temps qui nous aura préparé à ce que Dieu fera. Je veux t'encourager en cette année bien-aimée. 2020 doit être l'année où tu as la notion du temps, où tu as la conscience du temps. Fixe-toi des objectifs. Peu importe, même si tu regardes cette vidéo en différé, en 2021, 2030, 2040, tant que Jésus n'est pas revenu, tu dois avoir la notion du temps. Tu dois te dire quel temps est-ce qu'il me reste, quel temps est-ce que j'ai. Je me fixe 2 heures pour faire telle chose, une journée pour faire telle autre chose, une semaine pour faire telle chose, une année. Lorsque tu auras la notion du temps, bien aimé, tu vas atteindre de grands objectifs. Et comme nous le savons, on encourage parce qu'on a été encouragé. On peut fortifier parce qu'on a été fortifié. Je vous encourage à la notion du temps parce que le Seigneur m'a encouragé à la notion du temps. J'étais étudiante, je rentrais de l'école. Après avoir mangé, je prenais ma guitare. Je me mettais à jouer 3 heures de répétition. J'avais mal aux doigts, mais j'avais des objectifs. Je savais que lorsque j'aurai ma licence, il faut que j'aie aussi une licence en guitare. Je savais que lorsque j'aurai mon master, il faut que j'aie aussi un master en informatique. Pourtant, j'étudiais de la biologie. Mais lorsque je rentrais, je m'exerçais. Je me disais, il faut que je sache saisir au clavier à l'aveugle. Il faut que je sache faire ceci. Même lorsque je me suis mariée, je me disais, il faut que je sache faire des lasagnes. Je me fixe un objectif. Je me dis, j'ai 1 semaine pour apprendre à faire des lasagnes. Je vais le faire jusqu'à ce que je réussisse. Bien-aimé, fixe-toi des objectifs. Garde la notion du temps. Avec cette notion du temps, tu vas être influencé et tu vas atteindre tes objectifs. Et l'avantage que tu ne dois pas perdre de vue, c'est que parce que tu te fixes un objectif et que tu as la notion du temps, tu vas facilement pouvoir évaluer. Pourquoi est-ce que je n'ai pas atteint mon objectif? Est-ce que j'ai été trop ambitieux? Est-ce que j'ai été moins ambitieux? Et tu vas pouvoir réajuster. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas fixé de temps, quelqu'un qui n'a pas la notion du temps. Il va simplement faire des choses comme ça. Mais toi qui as la notion du temps, tu réussiras parce que même lorsque tu n'atteindras pas un premier objectif, la notion du temps va te conduire à une bonne examination et va te conduire à t'améliorer pour atteindre l'objectif prochainement. Je vous encourage à avoir la notion du temps, bien-aimé, à garder de vue le temps, ne pas perdre le temps. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire dans le temps. Même la conscience que Jésus revient bientôt, c'est le temps. Ça doit nous pousser à être actifs, à travailler. La notion du temps, bien-aimé, que cette notion nous accompagne pendant cette journée, cette semaine, cette année, pendant toute notre vie, jusqu'à ce que Jésus revienne, que la notion du temps nous influence positivement pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je vous bénis, je suis la sœur Doris et je vous encourage davantage à rester connectés sur cette émission au travers de cette chaîne OETV qui nous apporte des messages d'encouragement pour nous fortifier, pour nous encourager dans notre marche chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt sur OETV pour notre émission Exhortation. Shalom, peuple de Dieu.